Amis poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mai 2025. Donc comme d'habitude, parce que je sais que vous aimez bien, je suis allée chercher des cartes pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement. J'ai eu mou et rongé. Alors ici, ça peut être un petit coup de fatigue, une démotivation, parce que vous êtes rongé par une situation où une personne vous ronge littéralement, vous bouffe votre énergie, on va dire ça comme ça, vous adaptez évidemment à votre situation. Ça peut être aussi un côté anxieux, d'accord? Mais une anxiété qui ici pourrait vraiment vous fatiguer, d'accord? Donc encore une fois, vous adaptez à votre situation. En tout cas, il y a vraiment un côté, je suis démotivée parce que quelque chose m'empoisonne la vie et on va voir si ça ressort dans un domaine particulier de votre vie. On va regarder les énergies générales, ensuite financière et ensuite sentimentale. C'est parti. Alors, la modeste, l'instinctive. Ah, on a le prétendant qui est sorti en inversé. Normalement, elles sont pas censées être en inversé puisqu'elles sont toutes à l'endroit. Alors, la modeste et l'instinctive. Ici, ce sont deux belles cartes. En tout cas, moi, je les aime bien. Déjà parce que la modeste, elle parle de savoir se tempérer. Donc ici, on pourrait vraiment voir un côté feu, un petit tout feu, tout flamme. Je vais dire ça comme ça. Parce que l'instinctive, à l'inverse, elle a des pulsions. Elle a tendance à rentrer dans le lard de tout le monde. Quand elle ne supporte plus une situation, quand elle, justement, qu'elle est au bout de sa vie, qu'elle est poussée à bout. Et la modeste, à l'inverse, elle sait se tempérer. Elle sait faire preuve de raison, d'accord? De retenue volontaire de soi dans le but d'arranger une situation, de trouver un équilibre sur tous les plans. Donc, elle indique vraiment un contrôle de soi, de la prudence. Et c'est pas plus mal de l'avoir avec l'instinctive, parce que l'instinctive, à l'inverse, comme je disais, elle, c'est les pulsions brutes. Hein. Elle fonce dans le lard quand quelque chose ne va pas. Alors peut-être que vous allez osciller entre les deux énergies dans le courant du mois, avec des moments un petit peu plus prudents et puis des moments où vous aurez besoin, parce que parfois aussi c'est un besoin de rentrer dans le lard de certaines personnes ou bien de mettre les pieds dans le plat d'une situation qui ne vous convient plus. Mais je pense que le danger, quelque part un petit peu de celle-ci, c'est parfois de s'enflammer en fait. Vraiment de péter un plomb, de s'enflammer et de se laisser aller à ses pulsions. Mais je pense qu'avec la présence de la modeste qui ressort, eh bien vous arriverez quand même globalement à gérer ces pulsions et à ne pas partir complètement en vrille. Hein. Donc c'est pour moi une très bonne association que de les avoir ensemble. Le prétendant qui est en inversé, en dos de deck, je ne sais pas pourquoi je l'ai eu en inversé, c'est aussi celui qui a du tempérament. Hein. Donc du tempérament et peut-être parfois un caractère un petit peu, je dirais pas orgueilleux, mais quand l'ego est touché, justement, attention hein, à la notion, voilà, de pas exploser, ok. Mais encore une fois, avec la modeste, je pense que ça ira. Ça peut être des projets qui ont du mal à aboutir, ou alors d'éventuelles erreurs que vous pourriez commettre. Mais c'est pas pour moi comment dire, quelque chose de dramatique, dans le sens où, encore une fois, il y a cette raison qui ressort et que vous arriverez à écouter. Donc pour moi, ouais, c'est en balance. Il va y avoir des moments où vous allez faire attention, vous allez être dans la raison, vous allez vraiment bien gérer vos émotions. Et peut-être dans les moments, justement, où quelque chose va vous ronger, à l'inverse, vous allez avoir peut-être tendance à vouloir exploser, mais ça va être une explosion quand même contenue un minimum. Allez, les énergies financières maintenant. Alors, nouvelle, non, paix, bien-être. Bon, alors, concernant les énergies financières, on voit ici que certains d'entre vous, ça ne concernera pas tout le monde évidemment, je le répète très régulièrement, mais je vais le redire, ce sont des énergies générales, d'accord? Donc, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas, vous en prenez, vous en laissez, vous prenez, voilà, ce qui semble résonner avec votre situation. Je pense que certains d'entre vous attendent des nouvelles par rapport à des finances. Ça peut être un projet que vous avez, que vous voulez voir aboutir, ça peut être voilà un prêt, ça peut être des nouvelles de votre banque, ça peut être des nouvelles d'une paye, ça peut être ce genre de choses, puisque c'est vraiment en rapport avec des finances, mais on vous dit que ça
tardent à arriver. Et pourtant, vous attendez ces nouvelles-là parce que vous avez besoin de ces nouvelles, entre guillemets, pour retrouver la paix et le bien-être. Alors attention, c'est pas parce que vous n'avez pas ces nouvelles que le mois sera vraiment compliqué, d'accord? Mais voyez, ces nouvelles sont quand même importantes parce qu'il s'agit d'apporter de la nouveauté dans votre vie, hein. Donc, en attendant, on voit que, bon, ouais, les énergies financières, ça va être encore... C'est un petit peu comme ce qu'on a dès le début, finalement. Un côté, c'est marrant parce qu'on a l'impression que vous allez passer un peu d'une énergie à une autre à chaque fois. C'est-à-dire que même sur les finances, on a parfois des moments où ça va aller et parfois des moments où ça va être un petit peu compliqué. Mais il y a vraiment cette notion de courrier, de nouvelles que vous attendez. C'est important pour vous et je pense que tant que vous n'aurez pas ces nouvelles-là, alors ça, vraiment, à mon avis, ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'est une coupe qui est très précise ici. C'est très important pour vous d'avoir ces nouvelles pour pouvoir avancer tranquillement dans la paix, dans le bien-être et comme si ça allait être salvateur pour vous, pour votre morale, pour vos finances, évidemment. Donc, n'hésitez pas à me dire, évidemment, en commentaire comment ça résonne, hein, parce que sur des coupes très précises comme ça, voilà. Allez, on regarde les énergies sentimentales maintenant. Alors, déclaration, gestation, hop, je regarde ce que j'ai en dos de deck. Amour, waouh, très belle carte sur le sentimental. Écoutez, on va pas hésiter. Alors, si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir une personne qui se manifeste, une personne que vous connaissez depuis longtemps, d'accord, hein, parce que gestation, c'est une personne que vous connaissez depuis au moins 9 mois. Donc, c'est pas une personne que vous allez rencontrer. Ou alors, c'est vous. Parce que ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Ça peut être vraiment une personne qui vient vous déclarer ses sentiments, mais ça peut être aussi vous qui décidez d'aller déclarer votre amour, parce que là, c'est vraiment ça, hein. C'est ouvrir son cœur, c'est aller dire à la personne en question, voilà, écoute, il faut que je te dise, ça fait longtemps que je t'aime, ça fait longtemps que j'ai des sentiments pour toi, et il fallait que je t'en parle, il fallait que je te le déclare aujourd'hui. Ça fait longtemps que tu es dans ma vie. Et au fur et à mesure du temps aussi, parce que la gestation, c'est ça, mon amour a grandi, mes sentiments se sont transformés. Et aujourd'hui, je veux que ça puisse aboutir entre nous et je te déclare tout ce que j'ai sur le cœur. D'accord? Donc on peut le dire dans un sens, ça peut être vous qui allez faire cette déclaration-là, ou une personne qui va vous la faire. Hein, d'accord? En tout cas, écoutez, amis célibataires, je vous le souhaite de tout cœur, mais vraiment, parce que ce sont de très très belles cartes. Pour les personnes qui sont en couple, alors, on voit que ça fait un moment que vous êtes en couple. Pour certains, il pourrait être question peut-être de vouloir mettre un enfant en route, d'accord? C'est une possibilité et ce serait quelque chose qui vous conviendrait réellement, hein. C'est-à-dire que là, si ça vous parle pour le côté grossesse, on sent que ce serait vraiment en discuter avec votre partenaire et être d'accord sur la question, hein, parce qu'avec amour, c'est voilà, on se dit les choses, on ouvre son cœur. Oui, on est d'accord pour faire un enfant. Oui, on est d'accord voilà, pour mettre les choses en route. Si ça ne vous parle pas pour le côté enfant, c'est tout simplement la gestation. Ça fait voilà longtemps que vous êtes ensemble. Vous continuez de faire des projets. Vous continuez à régulièrement vous dire à quel point vous vous aimez l'un l'autre, à quel point vous êtes importants l'un pour l'autre et à continuer de faire des projets ensemble, d'accord? Ça parlera pas vraiment ici au triangulaire, à moins que votre autre ou vous déclariez votre amour en fait à cette personne. Mais j'ai plutôt l'impression quand même ici que c'est quelque chose de construit, hein, avec gestation. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis poissons. Écoutez, en tout cas pour les énergies sentimentales, ce sont de belles cartes. Voilà, c'est surtout le côté financier, je pense qu'il y a des choses à régler, hein. Donc je vous souhaite un très beau mois de mai et puis je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.